Bonjour à tous, nous sommes le 10 novembre 2025 et demain, nous entrerons dans une nouvelle énergie. Nous entrerons dans l'énergie de la clé 43. La clé 43, elle a pour ombre la surdité, pour don la perception, avec un L apostrophe à perception, et pour Sidi l'épiphanie. Nous serons dans cette clé du 11 novembre au 16 novembre 2025 dans son énergie. Je vais vous dire quelques mots sur cette clé. En design humain et en clé génétique, elle a la même partenaire, donc elle fait un canal avec la clé 23, donc avec la porte 23, et elle est partenaire de la clé 23 dans le monde des clés génétiques. La porte 23, la clé 23, a pour ombre la complexité, pour don la simplicité, et pour Sidi, la quintessence. Avec la clé 43, avec la porte 43, nous nous situons dans le centre tête, au niveau du troisième œil, au niveau d'Anya. On va nous parler ici du mental et on va nous parler de l'inspiration. On va nous parler des percées. En anglais, c'est le mot insight. On l'utilise parfois en français. La porte 23 en design humain, c'est celle donc de l'inspiration et elle est reliée à la porte 23 de l'intégration et on va parler de structuration dans ce canal. Pendant les prochains jours, voilà, vous allez pouvoir observer comment la conscience prend forme à travers l'être que vous êtes, comment votre unicité vous amène à capter certaines choses, à amener votre propre fréquence et à l'inscrire dans la forme, à la manifester. Dans cette clé, la surdité dont parle l'ombre de la clé 43, c'est celle d'être sourd à cette vie intérieure, à ce savoir que nous avons, à tout un monde, toute notre vie intérieure, tout ce qui nous habite à l'intérieur de nous. Et, et quand nous y sommes sourds, du coup, nous fonctionnons en société avec cette ombre entre individus non individués euh, qui ne sont pas en connexion, qui ne sont pas dans la mesure d'exprimer, puisqu'ils ne sont pas à l'écoute de ce qu'ils vivent à l'intérieur d'eux, ils ne sont pas en mesure d'exprimer leur originalité, ils ne sont pas en mesure d'exprimer ce qui serait nouveau, ce qui serait encore étranger. Derrière cette ombre, on va retrouver la peur du rejet, puisque les personnes qui portent cette clé sont en contact avec donc d'autres, avec leur propre savoir unique, avec une vision originale du monde et il va y avoir cette difficulté à pouvoir l'amener dans un espace où, on serait perçu comme un étranger ou un fou. Donc, allez observer pendant les prochains jours à quels endroits vous bridez peut-être dans l'expression de votre originalité, à quels endroits vous n'allez peut-être même pas essayer d'écouter ce qui pourrait vous habiter de propre, qui serait différent d'une certaine norme et d'une certaine conformité. Je trouve qu'il y a une énergie du Verseau beaucoup dans cette clé. C'est une clé qui peut quand même aussi, du coup, comme on a cette surdité envers soi, on peut aussi avoir des difficultés à écouter le reste, à écouter les autres, à écouter le monde et la vie, à écouter les rythmes. Hem, Avec cette écoute, qui donc est entachée de surdité, on peut se retrouver, au niveau de l'ombre, donc dans la nature refoulée de l'ombre de la surdité, à être inquiet, à se faire du souci et au niveau inverse, au niveau réactif, donc la nature réactive de l'ombre de la surdité, on va se retrouver à parler trop. On parle trop et on parle pour éviter de voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est souvent, le mécanisme des ombres, sauf que, autant en étant inquiet qu'en parlant trop, on va se retrouver à, amener les situations, à attirer les situations, à vivre des situations qui vont nous inviter à nous écouter, à revenir à l'intérieur pour mettre plus d'écoute et au niveau réactif,
on on peut se retrouver à être coincé sans s'écouter et à devenir parano, à continuer d'alimenter une colère. Toutoum, pour, donc voilà, il y a ce besoin de se sentir compris, qui reste coincé au niveau de la fréquence, de l'ombre et qui du coup, en parlant trop, on se retrouve à dire des choses malencontreuses, à se retrouver concrètement rejeté, factuellement, ça arrive et à finalement avoir son sentiment d'être incompris qui augmente. Donc plein d'amour pour, sur tous les cœurs, c'est une blessure que je connais un peu, c'est une plaie que je porte, pour les prochains jours qui arrivent, pour pouvoir accueillir, ces parties de nous qui vont se sentir, différentes, qui vont se sentir, je trouve que ça peut être aussi en lien avec un sentiment d'inadéquation qu'on avait vu dans la clé 48. Hem, voilà, le sentiment d'exclusion peut être renforcé pendant cette période-là. Et à la fois, le don, la magie reliée à cette clé, c'est cette unicité, c'est cette capacité à s'individuer, c'est cet espace à l'intérieur de nous, au niveau du don, où on est capable de mettre comme un silencieux sur tout ce qui vient nous distraire de ce message, de cette divinité que nous sommes. Voilà les exemples de Richard Rudd, c'est, voilà, les attentes de la société, de la culture, tout notre conditionnement en fait, l'histoire qui nous ont rendus sourds à nous-mêmes et d'aller pouvoir prendre ces temps d'écoute. Donc le don de la perception requiert un environnement calme, une aura claire et tranquille. Donc ces endroits où vous sentez que voilà, vous n'êtes pas pollué, vous n'êtes pas influencé, vous avez pu vous extraire. Je fais le ménage, je dépoussière, mon aura et à cet endroit, vous êtes en contact avec votre propre énergie, vos propres messages à l'intérieur de vous, vos émotions, vos sensations, ce que votre corps vient vous dire. Mais on est quand même au niveau du centre Ania, dans le design humain, donc il y a aussi toute une connaissance que vous avez, à laquelle vous avez accès, qui est, celle qui, descend sur terre par votre propre filtre et donc si vous avez la possibilité pendant les 6 prochains jours, prenez ces temps pour aller voir, hem, à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui a envie de se dire, qu'est-ce qui pourrait être partagé dans le monde pour pouvoir, co-créer ensemble un monde qui tient compte de l'individualité et de l'unicité de chacun. Il y a vraiment cette invitation-là dans cette clé. Forcément un être qui est, alors j'exagère, enfin c'est exigeant, mais en permanence à l'écoute sur le moment de ce qui se passe à l'intérieur de lui, va amener autre chose dans notre société qui est construite, sur des repères, avec un besoin de sécurité, de stabilité et dans cette clé, il y a vraiment cette notion que, l'être humain n'est pas fait pour, être stable. Un être humain ne peut pas, être à l'aise dans un monde qu'on a cherché à rendre le plus stable possible pour, créer une sécurité extérieure qui vient nourrir des besoins ou qui vient en réponse à des besoins intérieurs. Donc c'est vraiment une clé qui pousse à s'individuer, à aller trouver à l'intérieur de nous nos propres ressources, à l'intérieur de nous, c'est en tout cas le message de nos besoins et de pouvoir les exprimer de façon, autonome. Évidemment, nous avons des besoins, que nous nourrissons dans la connexion et par l'interdépendance. Il y a pas du tout une invitation à s'isoler, mais par contre, c'est une clé, c'est un au niveau du don qui permet d'être encore à l'écoute de soi quand nous sommes dans le monde. Un être qui va donc être, singulier et en même temps accessible. On n'est plus au niveau de l'ombre, le cœur est ouvert au niveau du don et on est comme informé à l'intérieur de nous par une forme de, Richard Rudd appelle ça un déluge de certitude cellulaire. Vous savez à l'intérieur de vous quand vous êtes aligné avec votre vérité. Quand c'est cette vérité-là, quand vous voyez, entendez, lisez, quand il y a quelque chose qui passe et vous savez, ça vous parle, ça me parle et là d'un coup à l'intérieur de votre corps, il y a une réponse. En quelque sorte, la perception, ce serait ce moment-là où d'un coup, tac, ça match.
vous avez pensé quelque chose et vous savez que c'est un insight. Là, d'un coup, vous avez eu une inspiration et il y a comme tout le reste du corps et de votre ADN en clé génétique qui va mettre à jour le programme parce que bim, c'est arrivé à la conscience, quoi. Donc c'est pas un don, c'est pas comme la clairvoyance où on va avoir une image ou la clairaudience où on entend des choses. La perception, mais c'est aussi un don de cet ordre. Je trouve qu'il est assez relié à la clairconnaissance aussi, où d'un coup vous savez et tout le corps valide. Hem, voilà, Richard Rudd le compare à l'expérience de Satori et il explique que quand, les expériences comme ça de la perception de Satori se multiplient, on a une confiance en nous qui augmente en fait, en notre propre, capacité à être ce guide et avoir cette connaissance et ce savoir pour pouvoir s'orienter sans être conditionné ou influencé. Et il explique que voilà, notre société a besoin qu'il y ait ces personnes qu'on pourrait au départ nommer des marginaux. Et il explique que ça va même être nos héros et nos héroïnes et que finalement on a créé un monde où on les garde un peu, on les exclut. Ça peut pas être c'est bien que ça reste un contre-modèle quelque part et des exceptions. Hem, Au niveau, actuel, bon voilà, ça bouge doucement, on voit que de plus en plus de monde prennent leur place, surtout au niveau de l'atypisme par exemple, les voix commencent à se les langues se délient et les messages passent. On est peut-être aussi de plus en plus nombreux à se reconnaître, à oser exprimer tout ça, voilà, on fait des thérapies un bon moment. Il y a de plus en plus d'outils aussi pour, et puis, la reconnaissance effectivement de du groupe est aidant pour ça. Donc, trouver les espaces aussi, pas forcément qu'à l'intérieur de vous, mais, où vous pouvez aller explorer ces parts-là parce que, je trouve que moi ça a pu être aidant pour moi, les différentes formations que j'ai faites. Une formation à la médiumnité, pas forcément, hein, on est entre médiums, on capte des trucs, la peur de passer pour un fou, elle est un petit peu, voilà, elle est moindre que dans d'autres espaces. Voilà, il y a une vidéo sur, Facebook ou YouTube d'un coup, ça ouvre un peu le champ, des, heu heu, des regards possibles. Hem, voilà. Il y a dans la surdité du génie, donc au niveau du don, on va complètement oublier l'avenir et devenir un simple conduit pour la sensibilité créative. Hem, voilà, Richard Rudd ne garde, réuni ce principe de spontanéité et de créativité à laquelle ça donne accès finalement d'ouvrir cet espace à l'intérieur de nous. Hem Et il nous dit voilà, dans la 43e, clé, dans cette clé, on parle donc de cet élan du divin qui plonge dans le monde de la forme. C'est une clé qui est propre à l'involution, donc de la lumière dans la forme, dans la matière. Elle est en cercle de codon, donc c'est le cercle de la destinée avec la clé 34. La clé 34, c'est celle de la force, de la puissance et de la majesté. Et dans la clé 34, il y a ce désir de l'être humain d'évoluer et de grandir. Donc on va épouser, les prochains jours cette énergie qui veut descendre dans la matière et qui est mariée, on la verra, dans 2 semaines, pendant 2 fois 5 jours. Donc ces 5 jours-là, encore 5 et puis ensuite avec donc la clé 34, donc par ce cercle de codon de la destinée, avec cette, énergie à l'intérieur de nous qui cherche à évoluer. Donc là, ce si vous sentez, c'est cette énergie de, hem, voilà, du divin qui veut prendre forme et qui nous traverse, qui traverse notre matière, notre corps, qui contacte, qui passe par nos cellules. C'est-à-dire qu'il y a un autre endroit dans cette clé où Richard Rudd nous explique que c'est dans nos cellules qu'il y a ces connaissances-là. C'est même si je fais le mouvement qui descend et qu'on parle d'involution, l'information, elle est évidemment déjà là, au niveau de notre ADN et elle attend cette activation, elle attend cette conscience qui va venir retirer le voile de la fréquence de l'ombre et laisser notre ADN s'exprimer dans son programme version haute fréquence et divine et lumineuse. Euh, Petit à petit, en s'ouvrant à ce don de la perception, on va se rendre compte, on va arriver en contact avec le mystère, un peu plus du mystère qui régit la vie, et avec la géométrie cosmique. Et là, il y a quelque chose qui sous-tend le grand tout qui se révèle, on ne croit plus au hasard et on saisit cette notion de timing divin.
que, il y a comme une ouverture justement à ce que tout ça puisse se réaliser à travers nous, que l'univers déploie sa mythologie à travers l'être et à travers l'ensemble de votre vie. Et, hem et vous êtes acteur et conduit de tout ça et du coup, vous apportez, les bonnes informations au bon moment, au bon endroit. Hem, au niveau du CD, au niveau de l'épiphanie, on est, on est au niveau de l'abandon, donc comme d'habitude au niveau du CD, si vous voulez, pas de grande surprise. On est au niveau de la manifestation intérieure, au niveau de la reconnaissance de notre nature divine. On a cessé de s'identifier et on devient une expression de l'être divin. Et il y a vraiment cette, décrit, il y a cette nuance. L'expression de l'être divin, ça veut pas dire l'expression d'un être divin. Ça veut dire que le divin s'exprime à travers les différents conduits que nous sommes et il y a plus cette différenciation même. Il y a vraiment à faire attention. Moi, je vous l'explique dans la matière et d'un coup, il y a, de nouveau des voilà, ce concept de séparation qui est là. Il y a plus ce niveau-là, justement. C'est l'expression de l'être divin. Heu et c'est pas l'être divin que nous sommes, c'est l'expression de l'être divin dans son absolu. Il y a pas, d'être, ça n'existe pas des êtres exaltés spécifiques. C'est, seule une conscience, la conscience qui existe. Hem et il racontait l'histoire, Richard Rod, raconte l'histoire du Bouddha dans cette, clé-là, heu, qui est frustré après, avoir médité, pendant un long moment abandonne et c'est là qu'il comprend. Tac, insight, aperception, épiphanie. Je pense que là, on est au niveau de l'épiphanie, ça s'installe vraiment, dans tout l'être. Il est un être ordinaire en train de chercher ce qu'il est déjà. Là, voilà, la surdité, elle est à ça, à tout ce qui nous empêche de saisir, d'avoir accès, de surfer en clarté et dans notre aura, dans notre corps. Voilà, pour être ce qu'on dit, pour, la conscience. Le 43e CD, il est relié à, il correspond à un sceau. Il représente l'ouverture du 4e sceau. Je vous en dis pas plus, ça ravira des questions peut-être. Ça veut dire, il y a 7 sceaux qui guérit l'aspect fondamental de la blessure de l'humanité. Donc il guérit un des aspects fondamentaux de la blessure de l'humanité et pour le 43e CD, puisqu'il correspond au 4e sceau, il guérit l'aspect lié à la peur profonde du rejet et il ouvre le cœur de tous. Donc je disais qu'elle était reliée à la surdité, cette peur, voilà, d'être différent et donc d'être rejeté. Voilà, cette clé au niveau siddhique et elle permet de guérir justement cette blessure-là. C'est un siddhi qui va permettre d'ouvrir les frontières entre les peuples et les pays. Et au niveau de l'épiphanie, du coup, au niveau de ce siddhi, ça nous amène cette notion, ça nous permet de contacter dans cette énergie-là, la notion de l'esprit de l'amitié divin. OK, je trouve que de nouveau, on est dans l'énergie, du Verseau. Heu, voilà, quand on est dans cette connexion à cette divinité à l'intérieur de nous et ben, on est aussi dans cette connexion, amicale, en fait. On c'est complètement, indivisible, c'est totalement relié, d'être, du coup, dans cette écoute juste, en fait, à l'intérieur de soi et du reste, donc dans cette amitié et cette amicalité envers, tout ce qui nous entoure et il explique que cette graine-là, elle existe à l'intérieur de chaque être humain. Donc c'est comme les autres siddhis, quelque chose qui vient, donc plus spécifiquement pour celui-là, anéantir tout ce que nous croyons savoir sur le monde et du coup, nous sommes traversés par une immense gaieté, heu d'être ce qu'on est, que rien ne peut nous être enlevé, rien ne peut venir être ajouté à notre nature. C'est un Sidi qui va pouvoir jouer au clown puisqu'il comprend que, quoi qu'on dise,
Rien n'a d'importance, ils disent ce qu'ils veulent, ils transgressent tous les codes de conduite attribués aux êtres éveillés. L'existence, c'est une plaisanterie perpétuelle. On n'est plus sûr de rien et c'est si délicieux que cela déborde de beauté et d'enchantement. Vous êtes devenus sourds à tout sauf au divin. Voilà pour, ma transmission de ce que cette clé 43, peut venir nous dire. Il y aurait d'autres choses, évidemment. Hem, il y a quelque chose qui m'était venu et qui est reparti. J'espère que la clé 1 a été une chouette clé pour vous. N'hésitez pas à partager, à raconter, à commenter. Heu, ouais, je vous expliquais, voilà, avec cette clé-là que la blessure de rejet, le sentiment d'être exclu peut être augmenté et donc j'espère avec cette vidéo, avec l'énergie de cette clé 43 que je porte aussi, heu, que voilà, ça va activer à l'intérieur de vous cette mémoire que nous ne sommes pas séparés et que nous avons besoin des messages, individuels et personnels de chacun pour construire tous ensemble une société avec de l'inclusion. Prenez soin de vous, à bientôt, vendredi sûrement. Bisous.